vécu le cul sur l'herbe tendre et d'avoir su m'étendre quand j'étais amoureux. Bonjour à tous, je me présente, je suis Rudy Wexler et nous sommes actuellement à Doussard, en Haute-Savoie, pour la première université d'automne de l'Union populaire républicaine. C'est la dernière ligne droite avant le jour J, c'est-à-dire avant ce samedi 22 septembre. Et croyez-moi, toutes les équipes ont travaillé d'arrache-pied pour que cet événement soit à la hauteur. Jugez plutôt. Un cadre splendide, un décor agréable, des débats animés et bien entendu les conférences de notre président, M. François Asselineau, accompagné d'invités de marque tels que Mireille Zaki qui nous viendra tout droit de Genève, de M. Robert Ménard, fondateur de Reporters sans frontières, et bien entendu de M. Nikonov, fondateur lui-même d'Attaque et bien sûr porte-parole du MPEP, accompagné de bien d'autres que nous ne pouvons annoncer pour le moment. Alors la première université de l'UPR, ça commence bien. On a des bases militantes qui commencent à être solides. On a une équipe sur place. Là, on a déjà 4 personnes, plus tout un autre staff en back-office qui, c'est le cas de le dire, déplace des montagnes. Donc ça se présente bien, on a des invités de marque, on a un lieu qui est tout à fait agréable. On s'apprête à vivre une première université qui sera sans doute une réussite. En tout cas, pour l'instant, tous les éléments qui se mettent en place nous font penser que ce sera une très très belle réussite et que les gens qui viendront passer ces 3 jours pour les délégués et les adhérents, les militants actifs, et la journée porte ouverte pour les visiteurs et les participants sera gravée dans les mémoires. Voilà. Il y a 2 choses qui sont importantes, c'est le génie de la République et le génie gaulois. C'est pas le même génie, mais bon, ils se ressemblent, ils sont cousins. Et donc on fabrique tout de manière tout à fait spontanée, réfléchie, mais de manière assez instinctive. Donc ce qui donne en fait une dynamique très puissante au projet. Bon, on a aussi peut-être une dimension un peu, ça se dit pas en politique, mais un peu mystique, où parfois on se laisse porter par la providence. Donc c'est un peu comme ça que l'UPR fabrique ses projets et se vit. On n'est pas des professionnels de la politique, on ne cherche pas à l'être, on n'est pas des professionnels de la communication. Par contre, on sait très bien ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre nation, pour nos voisins et amis des pays européens. Et donc, on fait les choses avec authenticité et détermination. C'est vrai qu'il y a eu un développement de l'UPR exponentiel ces derniers temps et on veille effectivement à continuer dans cette voie, à faire un maximum d'adhérents au fur et à mesure. Après, il n'y aura pas forcément une grosse quantité en Haute-Savoie du fait qu'on est quand même zone rurale, mais au moins on aura la qualité des nouveaux adhérents. En tout cas, on fait tout pour. Oui, effectivement, donc on sort avec joie des locaux de la 8 Mont-Blanc, où le directeur de rédaction notamment nous a proposé de faire un sujet donc jeudi ou vendredi qui passerait au JT du soir. Et aussi on aura la journaliste qui viendra samedi ou pendant le week-end et elle rendra compte lundi au journal aussi de l'activité, comment se sont passées ces premières universités. Et nous avons rendez-vous là avec un journaliste du Messager qui est la presse locale en fait qui est très très lue dans la région. Donc rendez-vous avec le journaliste là dans un moment. Et puis peut-être un contact avec le Dauphiné. Donc à confirmer, on aura certainement un papier dans le Dauphiné. On ne va pas trop anticiper non plus. Mais déjà au niveau de la 8 Mont-Blanc, c'est quand même le média local le plus vu. Et puis il y a une certaine amplitude. Ça va du Pays de Gex au Genevois, Savoie, Haute-Savoie, tout le Rhône-Alpes jusqu'en Isère. C'est clair que là, on sent le calme avant la tempête qui va se produire. On a réuni une magnifique équipe d'organisation. Je tiens à féliciter vraiment tout le monde à l'UPR, que ce soit le bureau national
ceux qui sont là depuis longtemps et qui mouillent la chemise et ceux qui sont tous les nouveaux que j'ai découverts sur la route et qui sont prêts vraiment à donner tout pour que ça se passe bien. Tout ça, ça nous met très confiants. Et puis ce qui nous met évidemment très confiants, vous l'avez vu, c'est toutes les personnes qui viennent de différents milieux de la société civile et qui nous font confiance pour pouvoir organiser un débat qui soit le plus respectueux des opinions de chacun samedi, avec des tables rondes différentes qui pour nous à l'UPR sont des sujets qui sont stratégiques. C'est pas moi qui vais m'exprimer sur ces opinions, sur les opinions politiques qui sous-tendent à ces grands choix de table ronde, mais en tout cas c'est un grand moment pour l'UPR. Ouais, le succès, on le doit à un travail qui est un travail à la fois de fond et à la fois un travail qui s'est très rapidement cristallisé grâce à une équipe militante de Haute-Savoie qui est extraordinaire. Alors, je ne suis pas encore le baroudeur de l'UPR qui connaît toutes les délégations, bien que j'en partagerai le désir de savoir tout ce qui se passe en France à l'UPR. Ce que je sais, c'est que le peu de délégations où j'ai pu voir, Annecy se débrouille très haut la main. Il faut féliciter Béatrice Verdel qui a pris la responsabilité, c'est pas évident forcément au début, dès le mois de mai, de démarrer cette délégation et qui, grâce à sa capacité de rassemblement et celle de son mari Philippe, qui travaille souvent en tandem, Philippe donnant souvent un rôle d'adjoint à sa femme, grâce à ça, ils ont développé une équipe militante extraordinaire, dans laquelle notamment, actuellement, on a Céline Delahaye, qui est devenue responsable communication de l'événement, qui ont réussi à vraiment bouger les médias, tels qu'on avait du mal à le faire avant. Alors on a en fait beaucoup pris dans les conseils d'Éric Marie, on s'est bien organisé pour envoyer des communiqués de presse dans les bonnes dates, c'est-à-dire ne pas rater les lundis matins qui sont les conférences de rédaction. On a passé beaucoup de temps grâce à Amine Mella, qui est responsable rédaction Lyon et qui va animer l'atelier de rédaction nationale pour rédiger ses communiqués de presse. Laurent Doré a apporté sa patte indispensable à tout ça. Et le président lui-même a conclu avec sa façon de faire très efficace pour les communiqués, étant très habitué de ça à l'époque où il fut directeur de cabinet. Donc toute cette compétence s'est adjointe pour réaliser en fait une opération de communication réussie parce que les médias, je pense, réussissent à s'approprier cet événement. On est transparent dessus. Il y a un amour profond, enraciné de notre pays au Savoyard chez tous ces militants, et moi y compris, puisque j'ai vécu 20 ans ici, je suis né dans cette région. Et je crois que cet amour se sent, et les médias qui nous font confiance pour couvrir cet événement, et je les remercie de leur suivi sur ce sujet, voient qu'on est sincère et qu'on ne cherche pas à faire une communication exagérée, mais simplement partager notre enthousiasme. On remerciera le transporteur en temps voulu de nous avoir fait une offre assez intéressante pour pouvoir proposer un tarif de 25 € l'aller simple à tous les adhérents qui partent de Paris le vendredi. Et je crois que dans ce quart, ça va être le feu, parce qu'Éric Marie et moi, on parle d'un animateur pour ça, où on va présenter des vidéos que les adhérents de l'UPR cherchent depuis bien longtemps. Et bon, je crois qu'ils vont arriver le soir du vendredi avec une certaine banane, si on peut dire. On va les accueillir bien avec un buffet pour que ça soit la joie en arrivant. Donc le but, c'est de prolonger cette expérience de l'UPR en se rassemblant, en mixant. Voilà.